priez avec moi, prions ensemble pour ce temps. Dis simplement à Jésus, Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je voie ta lumière, afin que je te connaisse et que je sois transformé. Merci Saint-Esprit de m'emmener dans l'obéissance à Christ. Merci de briser toute rébellion à ta parole. Merci de remplir mon cœur d'un amour pour toi à travers ta parole. Merci de me remplir de foi à cause de la lumière de ta parole. Merci de m'investir de toi à cause de la plénitude de ta révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Rapidement, prenez avec moi Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2 et je suis content de vous retrouver encore ce matin. Ceux qui sont en ligne et aussi... Ceux qui sont en ligne, mais aussi ceux qui sont sur place, sachant que dimanche dernier, je n'étais pas dans la ville, je n'étais pas à Poitiers. J'ai passé un week-end à Paris et Dieu a fait des merveilles, Dieu a fait des grandes choses. Dieu a béni des gens et moi-même aussi j'ai été béni par ce que le Saint-Esprit m'a dit pour moi, mais aussi par ce qu'il a dit aux autres au travers de moi. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir permis de travailler avec mon ami, le pasteur Rodin à Poitiers. Et c'était vraiment, vraiment super. Et je suis content d'être à la maison, je suis content de revoir vos têtes et de me tenir devant vous pour annoncer la parole de Dieu. Donc je disais que nous sommes dans Jean le chapitre 2. Jean chapitre 2, on va lire le verset 4. Le thème de ce matin s'intitule « Il est temps ». Aussi simple que ça. Il est temps. Avant que je puisse qu'on puisse lire, j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en 2018. Plutôt en 2021. C'était un rêve que Dieu m'a donné et pratiquement il y a 2 ans de cela. Alors, vous vous dites, waouh, en tout cas, c'est un très bon concours de circonstances que hier, samedi, c'était le 18 et aujourd'hui le dimanche 19, j'apporte cette pensée et c'est pour introduire quelque chose de nouveau dans l'Église, mais aussi dans notre manière de fonctionner. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé il y a quelques dimanches, sûrement maintenant il y a 1 mois et demi ou 2 mois, sûrement au mois de septembre, je nous avais dit que j'avais fait un rêve où je nous voyais tourner au fait nos enceintes vers l'extérieur. Okay? Cela parle en tout cas de l'évangélisation, cela parle de ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu veut pour son Église et que son Église soit la lumière du monde. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons le sel de la terre. J'allais dire le ciel de la terre. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais je dis aussi que Dieu veut que tu sois le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois investi de la présence de Dieu et que le ciel, ça veut dire tout ce que Dieu est soit révélé au travers de toi. Ok? Sachez et pensez toujours que lorsqu'on dit dans la Bible le ciel, ça signifie cette atmosphère où Dieu est là. Cette atmosphère divine. Voilà pourquoi quelqu'un aussi qui est influencé par des esprits démoniaques, en fonction des degrés, là où il est, on peut ressentir la présence des démons.
Et de la même manière aussi, on pouvait ressentir la présence de Christ parce qu'il était investi de Dieu. Et tout enfant de Dieu est investi de Dieu parce que la Bible dit que nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 19 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Car nous sommes maintenant des temples de Christ. Et dans Colossiens, je pense, Colossiens chapitre 2, je ne sais plus le verset, mais Paul dit que nous sommes devenus, non c'est dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, je crois le verset 20 au verset 22, Paul dit que nous sommes une habitation de Christ par l'Esprit. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22, peut-être même verset 23. En tout cas, je vous donne la plage, vous pouvez trouver le passage. Nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Tout enfant de Dieu est une habitation de Christ par l'Esprit. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons cette lumière. Et dans ce rêve, je vais le faire court. Dans ce rêve, je rencontre le pasteur qui m'a ordonné, qui est un aîné, déjà en termes d'âge, mais aussi dans l'œuvre de Dieu, qui en tout cas fait partie des mentors ou des personnes à qui je pose des questions en ce qui concerne l'Église. Je le rencontre et il s'avère que dans le rêve, il allait quelque part avec son Église. On se rencontre, nous on habite vers Beaulieu, pour ceux qui connaissent un peu Poitiers et ceux qui connaissent chez nous, pratiquement tout le monde sauf quelques personnes, 2 je crois. À la station, maintenant, c'est plus Géant Casino, c'est Intermarché. Et donc, il y avait aussi une intersection. Voilà. Bref, c'est une blague. Et là, je le rencontre. Il voulait faire l'essence. Et déjà significatif, il venait se ravitailler. Moi aussi, je venais me ravitailler. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai payé l'essence. Je lui ai payé l'essence environ 60 €. 60 qui est un chiffre aussi prophétique. Je lui ai payé l'essence 60 € et j'ai mis aussi pour moi mon essence 18,70 €. Vous dites, mais comment il se rappelle? Ces chiffres-là sont très importants. Vous faites un rêve, vous voyez des chiffres, c'est important. D'ailleurs, j'ai un message pour votre maman aussi. Je vais lui envoyer une parole. Je vais prier pour elle. Et j'ai un message pour tous les deux. Je vous ai dit, je vais prier pour vous à la fin. Et dans ce rêve-là, qu'est-ce qu'il me dit? On fait route ensemble. On fait route. Et pendant qu'on fait route, on commence à parler. Il me dit, mais qu'est-ce que la situation de la ville de Poitiers te donne, t'inspire? Ah, je dis, mais une opportunité pour l'évangile, une opportunité pour le réveil. Et directement, il me dit, oui, tu as raison. On commence à se balader un peu. Il me dit, toi et ta femme, vous avez prospéré dans votre travail. En 2021, j'étais déjà dans l'enseignement. Ça faisait à peu près 2 ans déjà que j'avais commencé, que je travaille déjà dans l'enseignement. Il me dit, toi et ta femme, vous avez prospéré. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en 2021, Barbara n'avait même pas encore de cabinet. C'est ça, hein? Ça fait juste à peine 1 an et 6 mois qu'elle a son cabinet. Mais Dieu dit dans le rêve, toi et ta femme, vous avez prospéré professionnellement. Et il me dit, il est temps maintenant que l'œuvre de Dieu prospère aussi. Une invitation, une confirmation. Il est temps, et je vais vous expliquer bibliquement ce que la Bible dit, ce que la Bible entend par il est temps. Et je le redis maintenant encore pour nous, Église WSM, il est temps que l'œuvre de Dieu dans la ville de Poitiers prospère. Ça peut parler de la croissance de l'Église, mais en fait, remplir ce lieu, c'est une conséquence de la prospérité de l'œuvre de Dieu. Donc en réalité, nous n'allons pas rechercher à remplir les chaises, mais à ce que l'œuvre de Dieu prospère. Et ça sera la conséquence. Quand les gens seront touchés, quand les gens vont connaître Christ, naturellement Dieu, Jésus qui est le bon berger, va emmener ses brebis dans sa bergerie. Voilà pourquoi l'église locale, avec un pasteur, c'est simplement Jésus qui a ses intendants. Il a ses personnes responsables qui l'aident dans sa tâche. Quelle humilité du Dieu Tout-Puissant
de nous associer avec lui dans son œuvre. Je répète, quelle humilité du Dieu Tout-Puissant de t'associer avec lui. Dieu pouvait sauver par lui-même. Dieu pouvait sauver par lui-même. D'ailleurs, ma sœur Karen, personne ne l'a évangélisée. Elle a été touchée dans un rêve. Il y a des témoignages de plusieurs musulmans qui ont été touchés dans leur rêve. Ils rêvent, ils voient Jésus. Qui leur a dit que c'était Jésus? Certainement, certains, c'est bon ça, certains, Jésus leur est apparu et Jésus leur a dit que c'est lui Jésus. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Vous savez, dans les rêves, quand Dieu vous envoie un rêve, Job chapitre 32, je crois, verset 33 dit « Car Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne, nous n'y prenons point garde. » Et plus loin, Job dit « Dieu met le sceau de sa connaissance dans le rêve. » Et ce qui se passe généralement, tu n'as pas besoin qu'on t'explique des choses. Dans le rêve, le témoignage de Dieu est tellement intense que ce témoignage par lui-même part. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que Dieu rend témoignage pendant que tu dors. Dieu rend témoignage pendant que tu dors que cette parole vient de lui. Ce rêve vient de lui. Qui leur a dit? Et peut-être, certains, oui, ils ont vu une robe blanche et tout, comme un peu le traditionnel qu'on voit. Sûrement un peu des effets aussi des films qu'on a regardés. Mais, admettons, Dieu passe par là pour pouvoir se révéler. Il y a un témoignage qui est amené à être connu. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Il est temps, comme Dieu m'avait dit, hey, ce rêve m'a tellement impacté, tellement influencé que je commence à me poser la question. Ok Seigneur, il est temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Quelle est la stratégie? Je n'ai pas reçu de révélation particulière. Par moments, Dieu ne donne pas de stratégie particulière parce que ce qu'il a déjà donné est suffisant. Ce que nous avons déjà est suffisant. En 2022, en mars 2022, lorsqu'on a fait notre premier événement, on va dire, c'était en février, le Saint-Esprit me dit, prends des initiatives et moi je t'accompagnerai. Prendre des initiatives. C'est important de savoir que Dieu marche avec toi. Avant même que tu aies la révélation particulière que Dieu marche avec toi, la Bible dit déjà qu'il est avec toi. Et c'est la révélation qui suffit. Avant la révélation particulière, avant une démonstration particulière, nous avons la révélation suffisante. Voilà pourquoi en théologie on dit qu'il y a l'une des caractéristiques de la Bible qui est la suffisance des Écritures. C'est suffisant pour nous emmener vers Dieu. C'est suffisant pour que nous ayons une foi bâtie en Dieu et une foi efficace. Les révélations particulières, c'est quoi? Les révélations particulières, ce sont des rêves. Les révélations particulières, c'est les dons prophétiques. Une parole de connaissance qui vient à un moment donné. Comme ce rêve est une révélation particulière pour ce que Dieu veut faire. Et c'est pour cela que j'annonce. Et je dis à l'Église, élan 2024. Maintenant, pensons autrement. C'est pour cela que je disais hier, j'aurai besoin de toi. Parce que Dieu a dit qu'il a besoin de nous. Dieu a dit qu'il a besoin de toi. Il est temps. Il est temps. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Il est temps. Quelqu'un m'a posé la question hier. Ça fait combien de temps que WSM existe? Ça fait combien de temps que nous avons commencé nos réunions? Depuis 2017. Ça fait combien de temps que nous sommes enregistrés en tant qu'association auprès de la nation, du pays, en 2020... Janvier 2022. Ça fait combien de temps que nous sommes ici? Ça fait depuis octobre 2022. On a vécu des bonnes choses, oui. Mais Dieu nous attend plus loin. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Il est temps que Dieu puisse œuvrer avec nous. Il œuvre déjà. Il est temps que l'on dise, non Seigneur. Allons, cherchons, montre-nous. Emmène,
travaille par nous. Et d'ailleurs, cette prière, ce n'est même pas une façon de quémander. Seigneur, montre-moi comment. Seigneur, fortifie-moi comment tu peux travailler avec moi. Comment tu peux travailler avec nous, afin que par nous, dans Poitiers, l'œuvre de Dieu prospère. Et je termine plus loin. Quand on a commencé à marcher, il me montre maintenant une personne qui marchait avec un de ses amis. Et cette personne dit à son ami, tu sais, moi j'étais dans ces choses-là des chrétiens, ces choses-là des églises. J'étais dans ça, mais je suis sorti. Et la personne était tellement fière. Et le pasteur Luzolo me dit, est-ce que tu as entendu? Les gens sont dans le divertissement. Les gens sont dans le divertissement. Pendant que nous sommes en train de se lever, pendant que tu veux te lever, le diable envoie des distractions. On est tellement occupés, inquiets, distraits. L'une des choses qui se passe lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu est captivant. Dieu est captivant. Dieu est captivant. Ça veut dire, Dieu est celui qui demande, qui attire ton attention. Voilà pourquoi certaines distractions qu'on a, tu as pris ton portable, tu as répondu à un truc WhatsApp, ça veut dire que tu es distrait. Ça veut dire qu'à un moment, tu t'es déconcentré, tu es sorti un peu et tu reviens. C'est tout à fait, donc, qu'on se dise juste les choses, c'est ça. Mais Dieu est captivant. Tommy Tinney, le livre qu'on a étudié en 2022, je crois, avec l'église, en septembre 2022. C'était quoi le titre? Chasseur de Dieu. Tommy Tinney dit quoi? Il explique dans ce livre que la présence tangible de Dieu était descendue dans l'église. Dieu le fait, il y a des gens, c'est pas la première fois. Ouais. Si dans la volonté de Dieu on expérimente ça un jour, ça serait trop bien. Mais ça, en fait, ça laisse tellement une trace en toi que tu te dis, au fait, quand on dit que ta présence est précieuse, quand tu n'as pas encore goûté la profondeur de cette présence pour toi, tu ne peux pas évaluer la profondeur de ces paroles. Mais quand tu as goûté, rappelle-toi, quand Dieu t'avait touché à l'église, tellement une empreinte que tu te dis, bon, c'est un exemple peut-être bizarre, mais qui est celui qui va s'exposer à des radiations et rester la même qu'avant? Personne. Alors, comment est-ce qu'on peut s'exposer au meilleur des radiations, la radiation de la présence divine, et rester le même? Impossible. Et Tommy Tinney dit qu'il a été captivé. Le corps ne sait pas comment réagir. Ça peut être une combinaison de... On tremble. Ça peut être une combinaison de joie. Ça peut être une combinaison... Tu te sens tellement affaibli. Mais maintenant, imaginez quand Apocalypse 21, 20, 21, 22 parle que nous serons avec lui. Nous serons avec Dieu et sa présence, nous allons vivre dans ça, connaître ça naturellement pendant l'éternité de l'éternité. Quelle richesse, quel cadeau, quel privilège. Donc en réalité on comprend que nos corps mortels ne peuvent pas supporter le poids de cette présence. Voilà pourquoi Paul dit, la création soupire. Et nous aussi, nous soupirons après Dieu parce que nous attendons la connaissance, la plénitude. Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Du bon vin, comme il y a 2 ou 3 jours, le Beaujolais nouveau est sorti. Je sais pas, la crue de 2023 ou je sais pas moi. Et apparemment, j'avais des collègues qui parlaient, là, ils me disaient, ah oui, déjà je l'ai goûté, mais il n'est pas trop bon. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'ouvrir et le laisser s'aérer un peu. Tu es un peu connaisseur de vin ou pas? Non. Il faut laisser le vin s'aérer un peu. Et plus que tu le laisses s'aérer, ça devient encore plus bon. Bon, bref, on n'a pas de connaisseur de vin ici. Mais Paul il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit.
Et c'est cette plénitude de l'esprit qui fait du bien à notre être intérieur. Paul dit, recherchez la plénitude de Dieu, la connaissance de Dieu. Et cet homme que j'ai entendu a dit, je suis sorti de ces choses. Et là, le pasteur Luzolo me dit, il y a la distraction, le divertissement. Alors je prie que Dieu puisse te sortir de toute distraction. Que le Seigneur augmente ta concentration. Il est temps. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Notre target est l'an 2024. Je veux vous présenter certaines choses à partir de ce dimanche, le dimanche prochain. Je vous donnerai un petit communiqué, une petite annonce à la fin. Et je veux te laisser réfléchir. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Il est temps que WSM soit l'église. Il est temps que l'église dans Poitiers se dise, ok, nous sommes 200, ok. Nous sommes 300, ok. Est-ce que la gloire de Dieu est en train de remplir la ville? Il est temps que, même dans ta famille, tu dises, il est temps, Seigneur, il est temps que je sois cette lampe dans ma famille. Il est temps que je sois cet intercesseur infatigable pour rediriger. On regardait un film, et ceux qui connaissent par exemple un peu l'armée, il y a des missiles qu'on appelle balistiques. Des missiles qui peuvent... Vous n'avez pas vu ça dans des films qui suivent le target. Ça bouge comme ça, le missile aussi. Ah là, tu es mort. Elle se dit, bon, ok, je m'arrête. Prends-moi seulement. Il est temps que Dieu soit notre target. S'il bouge comme ça, on le suit. C'est ça, être à la poursuite de Dieu. S'il va à gauche, on le suit, Oh, je fais les mouvements comme des chats. Il est temps que Dieu soit ton objectif. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Et Jacques dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Deux prospérités. La prospérité dans ta vie, à côté, ça veut dire dans tes relations, dans ton travail, tout ce que tu veux, mais aussi même, comme prospère l'état de ton âme. C'est qu'il y a un problème lorsque tu prospères financièrement et ton âme ne prospère pas. L'âme, là, dans ce passage, c'est l'esprit, c'est l'être intérieur. Dans la Bible, lorsque on parle de l'âme et de l'esprit, c'est deux fois deux mots qui sont utilisés dans le même sens, interchangés. Même s'il y a certaines écoles qui parlent de le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une partie matérielle et on a une partie immatérielle. Il y a une prospérité. Et quand le Seigneur dit qu'il est temps que l'œuvre de Dieu prospère, c'est aussi, il est temps que toi tu puisses prospérer. Il est temps que tu puisses prospérer, d'abord spirituellement, mais aussi dans ta vie. Il est temps que. Et ce rêve, ça fait 2 ans. Je ne l'ai pas, je ne vais pas dire pris au sérieux, peut-être même. Mais je me suis dit non, je dois reconsidérer ce rêve vraiment au premier plan. Parce qu'il y a une richesse que même moi, je n'ai pas explorée dans ça. Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Ça veut dire c'est la saison. Regardez. Jean chapitre 2, verset 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas perdu. Vous souhaitez que j'arrête déjà? Ou je peux vous emmener encore jusqu'à midi 45, jusqu'à 13h45, même jusqu'à 17h. Olivier se dit, Jean-Marc, non, sinon je ne monte pas. Je dis Jean chapitre 2, verset 4. Non, vous inquiétez pas, même à 17h45, vous allez voir que je n'arriverai pas là. Je vais prêcher en train assis, je vais prêcher en train de dormir. Jean chapitre 2, verset 4 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Mon heure n'est pas encore venue. Nous sommes dans quel contexte? Dans le contexte où Jésus était invité dans un mariage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le vin venait à manquer. Lisez le verset avant. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit,
ils n'ont pas de vin. Mais Jésus donne une réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas encore le moment. Ah, mais sa maman, la mère de Jésus, bon, on dirait que... Soit, le verset 5 a dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça m'a même quand même posé la question, soit elle avait compris, soit elle n'a rien compris, elle dit, bon, c'est pas grave, faites tout ce qu'il vous dira. On ne sait pas si elle a compris, soit on part dans le côté où il y a la foi, elle se dit, j'ai compris, soit on se dit, elle n'a rien compris, mais, bah écoute, faites seulement ce qu'il vous dira, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il m'a dit, là. Mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il? Mon heure n'est pas encore venue. On continue, on tourne toujours dans l'évangile de Jean et nous sommes dans le chapitre 7, le verset 30. Chapitre 7, le verset 30. Jean, chapitre 7, le verset 30. Le premier passage, c'était le chapitre 2, le verset 4. Le deuxième passage, le chapitre 7, le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui, donc sur Jésus, parce que son heure n'était pas encore venue. Vous pouvez même souligner. Il dit, il chercha à l'arrêter parce que son heure n'est pas encore venue. Donc, ça veut dire, lorsque vous lirez les évangiles et que vous verrez que Jésus a été arrêté, il faudrait comprendre que l'heure était venue pour qu'il soit arrêté. Ah, la Bible! Ah, waouh, c'est fou quand même, hein. Son heure n'était pas encore venue. Puisque son heure n'était pas encore venue, tout ce qu'il pouvait faire n'allait pas aboutir. Il y a une heure de Dieu. Il y a un temps de Dieu où tout ce que tu peux faire dans ce temps de Dieu va réussir. Et je proclame et je déclare que WSM, que toi et moi, nous sommes dans ce temps de Dieu où ce que nous allons faire va réussir. Et comment est-ce qu'on rentre dans le temps de Dieu? On rentre dans le temps de Dieu premièrement par la parole prophétique de la Bible. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu et que tu obéis, tu rentres dans le plan de Dieu. Et deuxièmement, on rentre dans le plan de Dieu par la révélation prophétique particulière. Lorsqu'une parole de connaissance vient et une parole de connaissance te dit quelque chose, lorsqu'une parole de prophétie vient et cette parole de prophétie te dit quelque chose, ça veut dire qu'il est temps maintenant que tu t'engages. Voilà pourquoi plusieurs ne expérimentent pas la puissance de la parole prophétique parce qu'il leur manque l'engagement qui suit la parole prophétique. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Comme pour dire aussi à Marie, si tu veux que je fasse ce que tu t'attends de moi, attends que l'heure soit arrivée. Alors vous me posez la question, mais peut-être qu'il y a une signification, cette heure. Oui, l'heure, mon heure, cette expression. Je vais vous donner encore d'autres passages. Toujours dans l'évangile de Jean. Donc le deuxième texte nous dit qu'ils n'ont pas pu le tuer à cause du temps. Le temps de Dieu. Ah, on aime bien le temps de Dieu. Hein. On aime bien le temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu existe. Le terme grec, c'est kairos. Le moment même. Le moment même, ce jour-là où tu as reçu l'appel. Ce jour-là où tu as été conscient d'être conscient. Ce jour-là où tu as été conscient de Dieu. Ce jour-là où tu as eu comme une décision intérieure. C'était ce temps. Il est temps. Il est temps. Et lorsque Dieu me donnait cette parole, il était simplement en train de dire, Jean-Marc, il est maintenant temps. Ça faisait à peine déjà 5 ans que nous étions dans la ville de Poitiers. Ça faisait déjà pratiquement plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans même. En 2021, ça faisait combien de temps que j'étais dans le ministère? Ça faisait combien de temps que j'étais en train de servir Dieu? Ça faisait combien de temps? Ça faisait déjà, mais Dieu dit, il est temps. Ça veut dire, spirituellement, les choses sont engagées et alignées. Mais maintenant, quand tu es dans le temps de Dieu, si tu ne fais pas certaines choses, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Quelle est sa part? C'est de te faire connaître ce qu'il veut. Samato. Regardez juste le chapitre après. Jean chapitre 8, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 20? Même idée. Jésus dit ces paroles dans le lieu où il était. Le trésor
alors qu'il enseignait dans le temple et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Personne n'a pu arrêter Jésus parce que son heure n'était pas encore venue. C'est à peu près le même passage. Le chapitre 8 ici, ça parle de quoi? Ça parle de la femme adultère. Et lorsque Jésus, la femme adultère, elle a été accusée par les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée face à Christ. Et après cette histoire, Jésus se retrouve toujours face aux pharisiens, face aux juifs qui ne l'aimaient pas. Pourquoi ils ne l'aimaient pas? Parce qu'ils avaient l'impression qu'il était en train de torturer la loi à outrance. Qui, comme Jésus, pouvait mieux appliquer? Qui d'autre que Jésus pouvait mieux appliquer la loi? C'est pour cela, par moments, on croit que Dieu est en train de nous torturer. Parce qu'en fait, la voix de la chair nous donne l'impression de nous emmener loin de Dieu. La voix de notre moi, la voix de notre nous-mêmes. Lisez Jean chapitre 12, verset 27. Il est temps que... Jean 12, verset 27, toujours dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant mon âme est troublée. Et là on constate qu'il y a comme un changement. Et que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure, sauve-moi de ce moment. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ah, c'est beau. Jésus il prie, il s'adresse à Dieu et dit, je sens que le temps est maintenant là. Quand on parle d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est d'être emmené en fait à discerner le temps. Et il y a un peuple dans la Bible, une des tribus d'Israël, une des 12 tribus d'Israël qui sont appelées le fils d'Issachar. Il est dit qu'il savait discerner les temps. À chaque fois que Dieu élevait un prophète, à chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, lorsque le prophète s'est levé et donnait la parole prophétique, cette parole prophétique s'inscrivait dans le temps de Dieu. Et il est temps. Et à chaque fois que tu rêves, à chaque fois que tu reçois quelque chose de la part de Dieu, sache que c'est le moment pour que tu puisses le connaître. C'est pour cela, tu peux maintenant commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que à chaque moment où tu as jugé que je dois connaître telle information, je le connaîtrai. Et je ne suis plus dans l'inquiétude, est-ce que Dieu me parlera ou Dieu ne me parlera pas? Je sais qu'au moment venu, au moment opportun, la voix de Dieu se fera entendre, soit directement dans un rêve, soit indirectement par une parole prophétique. Est-ce que ça, ce n'est pas rassurant? Je sais que pour ma mission, mon ministère, mon appel, ma vie chrétienne, au moment opportun, le Seigneur me fera connaître tout ce que j'ai besoin de connaître, tout ce dont j'ai besoin. Il me le fera connaître. Et je n'ai même pas à m'inquiéter. Que ça soit une parole spirituelle ou soit une information comme ça de la vie venant de quelqu'un. Par exemple, lorsqu'on va commencer à planifier, à réfléchir, à quitter ce lieu, parce que on sera tellement trop nombreux que avant même qu'on commence la louange, on a déjà chaud. Et c'est à cette période-là, je n'aurai même pas... Je vais venir avec la voiture, j'arrive en bas. Je garde, j'ai ma veste, mais lorsque je rentre ici, j'enlève ma veste parce qu'il fait trop chaud. Trop chaud de la présence de Dieu, mais aussi trop chaud de ceux que... Nous sommes nombreux. Heureusement qu'on ne sera pas coincés comme des sardines dans une boîte. Mais heureusement que nous serons dans la boîte de Dieu comme des sardines qui reçoivent de l'huile spirituelle. C'était une blague, mais c'était une bonne blague. Comme des sardines de Dieu. Dans l'huile spirituelle qui est l'esprit, en train de macérer, en train d'être transformé, afin d'être servi comme un plat, envers plusieurs qui ne le connaissent pas. Et là, il dit quoi? Sauve-moi de ce moment. Jésus sentait déjà que son heure était en train d'approcher. Tournez simplement, allez au chapitre 13, le verset 1. Toujours dans Jean chapitre 13, le verset 1. Il est dit ceci avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue. On comprend maintenant qu'il commence à avoir un changement. Au début, il disait, mon heure n'est pas là, mais maintenant il dit, mon heure est venue.
Au début, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Hé Marie, mon heure n'est pas encore venue. Vous imaginez, tu viens, pasteur, tu peux prier pour moi? Et je te dis, l'heure pour laquelle je dois prier pour toi n'est pas encore venue. Ah, je pense que je vais faire ça récemment. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que Jean-Marc, on peut parler? Non, l'heure pour parler avec toi. Bon, est-ce qu'on n'a pas obéi à la Bible quand même? On a obéi à la Bible, à la lettre, non? On a fait comme Jésus. On nous encourage à être comme Jésus. On va faire comme Jésus. Rodrigo, l'heure pour déjeuner avec toi n'est pas encore venue. Quand ça arrivera. Et Jésus dit, avant la fête de Pâques, Jean 13, verset 1, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue, wow, Jésus a discerné que le temps était venu. Je nous ai donné Jean chapitre 2, verset 4. Je nous ai donné Jean chapitre 7, verset 30. Je nous ai donné Jean chapitre 8, verset 20. Ces trois passages nous disent, l'heure n'est pas encore là. Et après, je nous donne Jean 12, 27, Jean 12, 27, Jean 13, verset 1. Et notez cet autre passage, Jean chapitre 17, le verset 1 aussi. Ces trois autres passages nous disent que l'heure est déjà venue. Alors, cette expression, l'heure, mon heure n'est pas venue, dans l'évangile de Jean signifie ou se réfère à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Donc ça nous emmène en fait à comprendre que Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit, était conduit et il savait, il pouvait discerner. Il pouvait discerner les temps et les circonstances le concernant. Et l'évangile de Jean est le seul évangile qui nous donne cette expression concernant Jésus. Le temps de Dieu. Et l'heure dans l'évangile de Jean nous parle de la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Notez deuxièmement que dans chapitre 3 d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, c'est l'un des chapitres aussi de la Bible qui parle du temps de Dieu. Et Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses ici sur la terre. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps sur la terre pour toutes choses. Un temps pour dormir, un temps pour jouer, un temps pour faire du sport, tout ce que vous voulez. Et il y a un temps même où ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie sont emmenés dans la bergerie. Il y a un temps où on était autrefois dans le monde et maintenant nous sommes en Christ. Et j'annonce, comme le Saint-Esprit me l'a montré hier, que Dieu est en train de commencer quelque chose aujourd'hui. Il y a un commencement pour toi. Olivier, un commencement pour toi. Un commencement pour toi. Je prierai avec toi à la fin. Il y a un commencement. Ah, Bereshit bara. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. J'aime que ce que Dieu fait et ce que Dieu est, parce que sa parole crée toujours. Elle vient créer la foi, elle vient créer l'espérance, elle vient créer la force, elle vient créer l'endurance, elle vient créer l'espérance pour le futur. Et lorsque Jésus a dit, sachant que l'heure était venue, lorsque c'est le temps de Dieu, lorsque c'est le moment, il est maintenant temps que tu puisses t'engager différemment. Personne, comment on dit, c'est complètement irresponsable d'être dans le temps de Dieu et de ne pas agir en conformité. Et je pense que pour nous, si on veut vivre ces choses que Dieu promet, c'est maintenant le temps que nous soyons engagés différemment. Ah, mais pasteur, ça veut dire quoi? C'est maintenant le temps, premièrement, de pouvoir réfléchir à la parole, de pouvoir se dire, Seigneur, tu as dit ça. On prie par rapport à la parole prophétique. Pendant que tu es en train de prier par rapport à la parole prophétique, tu es en train de demander à Dieu la sagesse de comprendre. Ah, laissez-moi vous dire, vous pensez comprendre vos rêves. Vous n'avez pas compris totalement vos rêves. Il contient encore des trésors. Et c'est lorsque ça va s'accomplir que tu verras un peu plus de lumière. Pendant que nous sommes en train de prier, il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Seigneur, fais prospérer ton œuvre. Seigneur, fais réussir ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, fais réussir. Seigneur, attire. Seigneur, sauve au travers de nous. Seigneur, sauve au travers de nous. Si, au travers
travers de WSM, Dieu ne sauve pas. Ça veut dire que WSM n'est pas aligné dans la volonté de Dieu. Non, c'est impossible. Et l'église de Dieu ou l'église locale est appelée à faire cette œuvre-là. Et nous allons prendre maintenant le taureau par les cornes. Bon, on va quand même lui laisser ses cornes, hein, parce que sinon on va se dire c'est un taureau ou pas. Mais on va saisir ses cornes. On va saisir les cornes du taureau. Et maintenant, embellir ses cornes. Prier. Les samedis, on va prier que Dieu fait prospérer ce que nous faisons. Que le Saint-Esprit élargisse notre tente. Que le Saint-Esprit fasse réussir. Que le Saint-Esprit puisse sauver. Pendant que tu vas au boulot, tu penses à ça. Seigneur, attire. Seigneur, fais-nous rencontrer les âmes. Seigneur, donne de la puissance, donne de la force à nos cultes. Les différents blocages par rapport qui sont liés à l'évangélisation, qui sont liés à la laïcité, toutes ces choses. Vous imaginez, là, je me mets à la gare pendant 1 heure. Je distribue les tracts. Je le fais comme ça pendant 1 mois, pendant 6 mois. C'est dangereux. C'est dangereux. Prosélytisme. Prosélytisme. Ce n'est que celui qui a goûté le meilleur plat qui peut dire à quelqu'un qui n'a pas encore goûté. Les meilleurs plats existent, non? Les meilleurs plats existent. Mais tant que je n'ai pas encore mangé le meilleur plat que l'autre a déjà mangé, je pense que ce que j'ai mangé est bon. Et c'est le plus bon. Je n'ai pas encore goûté l'un des meilleurs plats du Brésil. Mais les meilleurs plats du Congo que je mange, c'est bon. Mais le jour où je goûterai l'un des plats de Brésil qui est aussi bon, je dis, c'est comme cette femme. Comme dans l'histoire dans Jean chapitre 2, le vin venait à manquer. Lorsque Jésus a transformé le vin, l'eau, en vin, les premières personnes, l'organisateur du repas, quand il a goûté, il a dit, mais, je vous paraphrase, tu aurais dû sortir ce Beaujolais il y a longtemps. Pourquoi tu l'as laissé là? On a bu avant. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, c'était le meilleur. Et plusieurs pensent ne pas avoir besoin de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Mais le jour où ils rencontreront Dieu, mais où j'étais Dieu? C'est là que l'adoration change. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est vrai. Mais moi, je sais qu'il a besoin de Dieu. Parce que Dieu, on en a besoin. Et Dieu, c'est le bon vin. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Beaujolais. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es meilleur que le Bordeaux. Ah, peut-être qu'il y a des amoureux de Ice Tea. Dieu est meilleur que l'Ice Tea. Dieu est meilleur que le jus d'orange avec pulpe. Dieu est meilleur que, moi j'aime bien l'eau gazeuse. Dieu est meilleur que cette eau gazeuse, bien au frais, en plein été. Aïe, 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 pendant que je me mets à table là, avec un petit boursin, avec une bonne baguette. Ah, je peux commencer à avoir faim. Il est 12h05, c'était fait exprès, rassurez-vous. Et Jésus dit, il est temps, mon heure est venue. Qu'est-ce que cela signifie? Notez ceci. Cela signifie premièrement qu'il y a urgence. Quand Dieu dit, il est temps que l'œuvre de Dieu prospère, il dit, Jean-Marc, il y a urgence que tu t'organises, il y a urgence que tu y penses, il y a urgence que tu puisses agir en conséquence. Et la semaine dernière à Paris, le dimanche, quand j'étais au culte chez Pasteur Audin, il y a un homme de Dieu qui a dit, en ce qui concerne le salut, il y a toujours urgence. Je le répète. En ce qui concerne le salut, il y a urgence. As-tu déjà prié avec urgence? Pourquoi on
on amène les gens aux urgences? Parce que la situation est tellement critique qu'il faut un changement. Et personne n'entre comme ça aux urgences. Je prends mon temps, Marie. J'arrive aux urgences, t'as vu, je saigne, mais bon, ça va, je m'attends le médecin. Ah non, t'es pas aux urgences. Tout le monde est pressé. Même moi, quand je suis pressé, je pars un tout petit peu à l'arrache du boulot pour arriver au boulot. Heureusement que le Saint-Esprit me pardonne, mais les limitations sont des limitations. Les panneaux, je ne les vois pas. Déjà que je sais que quand tu mets 90 et que tu roules à 95, tu sais que même quand tu as un GPS, il te met 93. Donc tu sais que même sur le radar, tu passes. Et là, des fois, je monte un peu, 98. Je sais que je gagne 2 minutes. Pourquoi? Il y a urgence, il faut que j'arrive à l'heure. Et nous sommes déjà dans l'urgence. Vous avez dit, oh, le pasteur, quand il va au boulot, c'est chaud. Maintenant, j'ai trouvé une combine. Je prends l'autoroute. Bah, je prends l'autoroute. J'ai 48 minutes. Donc, je sais que je peux gagner 5-10 minutes de sommeil. Et puis, je ne me presse plus. En ce qui concerne le salut, il y a urgence. En ce qui concerne la prière, en ce qui concerne Dieu, il y a urgence. Et voilà maintenant, en fait, vous voyez, quand on est négligent, c'est parce qu'il n'y a pas le sentiment de l'urgence. Si tu négliges certaines choses pour toi personnellement, c'est qu'il n'y a pas urgence. C'est encore bien que tu restes dans cette situation. Ah non, en tout cas, si tu es de la maison, si tu es de l'église, maintenant il y a urgence. Il y a urgence que dans nos moments de prière, maintenant, notez-le, nous tous qui conduisons les temps de prière, c'est important que nous puissions prier pour ceux qui sont de l'église, les familles, ceux qui ne sont pas encore convertis. Il y a urgence parce que Jésus revient. Il y a urgence. Et celui qui a compris l'urgence mieux que nous, c'est le diable. Il y a urgence que certaines choses se fassent. Il y a urgence pour ta croissance spirituelle. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. L'urgence demande d'agir maintenant et non pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah, non, bon, je peux encore attendre, je vais prier pour mon ami, pour mon collègue un peu plus tard. Non, il y a urgence. C'est important. Il y a urgence de connaître Dieu et de bien le connaître. Barbara me disait qu'il y a pire. Ce qui est pire, c'est un chrétien froid. Il est pire qu'un inconverti. Un chrétien froid, ouf, il est dangereux. Mais regardez comment la cible de l'ennemi pour l'Église, c'est que nous tous ici, nous soyons froids. Qui de nous apprécie un repas froid? Non. Un repas froid, même on sait que la qualité d'un dessert, c'est qu'il soit froid. Quand on a un dessert chaud, c'est particulier. N'est-ce pas, non? Ah oui. Un bon dessert, c'est qu'il soit froid. Le gâteau au chocolat, vous l'avez sorti du four, vous le laissez aérer un peu pour qu'il soit froid. Donc, ça veut dire, pour chaque nourriture, tu dois être à la bonne température. Si tu dois être l'entrée, oui, il y a des entrées chaudes, il y a des entrées froides. Ok. La manière dont le Saint-Esprit te conduira, soit une entrée chaude ou une entrée froide. Il y a aussi des repas froids, il y a aussi des repas chauds. Et en fonction du repas, pour bien déguster, il faut qu'il soit dégusté à la bonne température. Alors, à combien plus forte raison, tu veux être un chrétien qui est dégusté à une mauvaise température? On veut être une église de Christ qui n'est pas à la bonne température pour les gens. Non! On doit être à la bonne température pour les gens. Lorsqu'ils ont besoin du froid, on leur donne le froid. Lorsqu'ils ont besoin du chaud, on leur donne du chaud. Et s'ils ont besoin des deux, on leur donne les deux. Parce que nous sommes disponibles, nous sommes à la bonne température. Et l'une des choses qui combat l'urgence, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'ennemi numéro 1 de l'urgence, de l'action immédiate. Ce matin, je serai à l'église. Ce matin, aujourd'hui, je sais que je suis libre, je finis à midi, je vais prendre mon temps vers 16h, là, je vais prendre mon temps avec Dieu. Je vais prendre un moment avec Dieu.
Et là, quelque chose arrive, bon ok, c'est peut-être quelque chose qui est urgent, ok, paf, ça décale, tu dis je décale un peu mon temps avec Dieu, mais tu l'as décalé tellement que quand tu y penses, c'est 2 jours après. Non, le sentiment d'urgence, la bonne urgence qui emmène la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la puissance de l'intercession aussi, c'est lorsque tu sens qu'il y a urgence. Il y a urgence que cette personne connaisse Dieu. Il y a urgence, Seigneur. Voilà pourquoi j'attends. Voilà pourquoi je prie tous les jours. Voilà pourquoi je ne cesse de faire ce que je fais, parce que le sentiment d'urgence est tellement vrai. C'est tellement urgent pour moi de trouver un boulot. Pourquoi? Parce qu'il y a les factures qui sont là. Les factures sont là, ils sont tellement urgents. Et tu te démêles pour trouver un boulot. Tu te démêles. Et lorsqu'il n'y a pas urgence, on n'est pas actif. Je disais premièrement, cette expression « il est temps » signifie qu'il y a urgence, et Jésus était conscient de l'urgence. Voilà pourquoi à chaque opportunité, il était conduit. Et pour être conscient de l'urgence, c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit, parce que la direction du Saint-Esprit est le thermomètre spirituel pour l'Église et pour tout chrétien. Il y a urgence. Il y a urgence que tu sois fidèle avec Dieu personnellement, mais que tu sois aussi fidèle avec Christ pour être nourri quelque part. Il y a urgence. Il y a urgence dans notre intercession. Il y a urgence que le Saint-Esprit soit présent puissamment. Il y a urgence pour des miracles, il y a urgence pour des guérisons, il y a urgence. Il y a urgence. Ça fait 10 ans que tu es converti, ça fait 12 ans, tu ne peux même pas, tu ne connais même pas le prophétique, tu ne connais même pas. Non, 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 non. Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6 nous dit quoi? Vous qui autrefois vous devez être des maîtres. L'auteur de l'épître aux Hébreux s'étonne que je vous dis des choses qui sont béaba, mais vous ne comprenez pas les profondeurs de Christ. Et combien de personnes nous avons aujourd'hui? Ils ne connaissent pas les profondeurs de Christ. Et ça, c'est des chrétiens dangereux. Ça, c'est des chrétiens dangereux. Ça, c'est des chrétiens que le diable aime. Et ce sont ces personnes-là qui rendent l'œuvre de Dieu difficile dans les églises. Ils critiquent, tout. Non. Et il y a urgence. Déjà que cette personne soit consciente. Mais deuxièmement aussi, que les responsables et que l'église tout entière disent il y a urgence. Rodrigo, est-ce que chacun peut dire il y a urgence? Il y a urgence pour moi. Il y a urgence. Je ne peux pas me laisser aller. Même dans notre corps, si tu te laisses aller, qu'est-ce qu'il va faire? Tu auras un gros vidéo. Tu seras en mauvaise santé. Si tu te laisses aller, ok, je vous donne un défi, vous voulez essayer? À partir de ce soir, ne vous brossez pas les dents jusqu'au dimanche prochain. Salut Lancelot! Salut Lancelot! Non, on se dit ça. Ça, c'est du vrai parfum sauvage. Bon, c'était une blague. Il est temps signifie qu'il y a urgence, premièrement. Deuxièmement, il est temps signifie il faut de l'empressement, il faut de l'engagement. Troisièmement, il est temps signifie qu'il faut saisir les opportunités. Quatrièmement, il est temps signifie qu'il faut racheter le temps. Et cinquièmement, il est temps signifie qu'il faut agir rapidement. Et sixièmement, je vais répéter, t'inquiète. Il est temps signifie qu'il faut décider. T'inquiète, je vais répéter. Il est temps signifie qu'il faut décider d'agir par rapport à l'information qui nous est transmise. Il est temps signifie qu'il faut être prêt, qu'il faut se préparer. Le salut est présent et il frappe à ta porte. Veux-tu le saisir ou tu veux encore attendre? Est-ce que tu es prêt ou tu veux encore attendre? Est-ce que WSM, on veut laisser ce beau rêve dans les archives? J'avais rêvé. Et je vous assure que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, nous allons empiler les années de l'existence du ministère, mais sans réellement rentrer dans les plans de Dieu.
Et ce qui est triste pour nous, Église, c'est que nous soyons Église sans pour autant manifester les plans de Dieu. Sans pour autant que Dieu se dise, à Poitiers, je travaille. Est-ce que Dieu peut dire que je travaille avec toi? Est-ce que tu veux ce matin décider que Dieu, de travailler avec Dieu, d'être partenaire avec Dieu, pour ta famille, mais aussi pour le salut de plusieurs? Qu'est-ce que le meilleur nous avons à offrir, si ce n'est le trésor que nous avons qui est Jésus? Il est temps signifie l'urgence. Il est temps signifie l'empressement et l'engagement. Il est temps signifie saisir les opportunités. Il est temps signifie racheter le temps. Il est temps signifie d'agir rapidement. C'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant. Demain attendra. Demain doit attendre. Demain doit recevoir la conséquence de ta décision aujourd'hui. Et voilà ce que nous on fait. On donne toujours à demain la décision qu'on doit fournir aujourd'hui. Non! C'est aujourd'hui, tu as le sentiment d'intercéder, c'est à ce moment-là que tu dois intercéder. C'est aujourd'hui, tu veux jeûner, jeûne à ce moment-là, ne reporte pas demain. Parce que l'espoir d'attendre le meilleur moment te fera attendre et tu ne seras jamais dans les plans de Dieu. Tu n'y rentreras jamais. Et il existe des retards spirituels. Il existe des retards spirituels. Bien sûr, Dieu va revenir encore. Mais... il est temps, je dis, signifie urgence, signifie empressement, signifie saisir des opportunités, signifie racheter le temps, signifie décider d'agir par rapport à l'information que tu as reçue, à la parole de Dieu que tu as reçue. Il est temps signifie d'être prêt, il est temps signifie de se préparer, parce que le salut n'attend pas. Dieu court. Et est-ce qu'on veut courir comme lui? Le but du culte ce matin, c'est d'être, le thème du culte plutôt, nous sommes à la poursuite de Dieu. Et il y a urgence d'être à la poursuite de Dieu comme il veut, non pas à notre manière. Oh, je sens la flemme de me connecter, je ne me connecte pas. Ah, sortons de ça. À un moment donné, il ne faut plus qu'on en parle. À un moment donné, non. Tu sais que si tu dois venir au culte, tu dois te préparer déjà le samedi, tu organises. Tu deviens responsable et là tu es en train de s'aimer pour toi. Tu es en train de s'aimer pour plusieurs que tu ne connais même pas. Comment détruire ma vie? Comment détruire mon ministère quand je commence à me négliger? Et Dieu me faisait même comprendre quand je me néglige. Je suis en train de dire, Rodrigo, je ne t'aime pas. Oui. Parce que Rodrigo veut entendre la parole de Dieu. Rodrigo sera béni par moi. Tout comme moi aussi je serai béni par lui. Il est temps que l'Église, nous sortons de ces négligences. Il est temps. Parce qu'il y a un Dieu qui nous attend. Parce qu'il y a un Dieu qui veut bénéficier, qui est en train de travailler. Si Jésus pouvait dire, mon Dieu agit et mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est qu'il dit non. Dieu agit, Dieu est actif. Il est temps que nous soyons actifs dans la prière. Il est temps que nous soyons actifs dans la vie de l'Église. Il est temps que nous soyons actifs avec nos forces, avec notre argent, avec notre volonté, avec notre tête, avec nos réflexions. Alors, je termine. Connaissant toutes ces choses, il est temps que tu travailles pour ton salut et que tu le mettes en œuvre. Il est temps que tu grandisses. Je pourrais t'envoyer la capture d'écran. Il est temps que tu grandisses dans la maturité spirituelle. Il est temps que tu sois sérieux avec Dieu. Il est temps que tu prennes la prière, la parole et le jeûne au sérieux. D'ailleurs, la semaine de prière, ça sera la semaine prochaine. Ah, tu dis où ça se sera en vacances? Non, il est temps. Comme on disait, les programmes d'église sont là. Les programmes d'église sont faits pour nous encourager, nous maintenir et nous faire grandir. Tu veux grandir? Sois régulier au programme d'église. Mais les programmes d'église sont des conséquences d'une vie aussi avec Dieu. En même moment, les programmes d'église vont t'amener à vivre ta vie personnelle avec Dieu, mais en même temps, ta vie personnelle avec Dieu va t'emmener à l'église. Saisis ça.
il est temps que tu t'engages à participer à la vie de l'Église. Il est temps que tu t'engages à témoigner, que nous nous engageons à témoigner. Je sais que depuis que je vous ai dit pour l'évangélisation, ça fait 2 mois déjà. Il est temps. Et oui, je sais que je porte pas que je regrette, parce qu'il y avait certaines choses que je voulais connaître aussi. Me former, me connaître certaines choses, voir comment les autres présentent l'évangélisation pour que nous aussi, on puisse avoir une forme. Et maintenant, on va le faire. Je vous annonce que 2024, on va encore travailler. On va inviter des gens. On va faire des événements. On va être actifs. Nous n'avons qu'une vie. Et encore, les bonnes choses, nous sommes pratiquement tous des jeunes. Même Anne-Marie, elle est jeune. Elle est jeune dans sa tête. Donc, elle a de la force. Bon, c'était un clin d'œil à Anne-Marie. Hein? Même Olivier, il est jeune. On dit que c'est là, non? Voilà. Donc, nous tous, la jeunesse, c'est là. Donc, soyons actifs. Soyons actifs pour Dieu. Je m'arrête là.